Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée Club Info, une chaîne sur laquelle nous décryptons l'actualité et les sujets qui font beaucoup de bruit du côté de l'Afrique et à travers le monde. Aujourd'hui, nous nous penchons une fois de plus sur une affaire qui secoue depuis quelque temps la toile et les réseaux sociaux de Côte d'Ivoire ainsi qu'au-delà. Il s'agit de l'activiste ivoirien Johnny Pacheco qui fait actuellement l'objet d'un mandat d'arrêt international après des révélations explosives concernant la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et le célèbre musicien Assalfo. Une histoire qui mêle politique, rumeurs et conséquences judiciaires. Restez jusqu'à la fin pour comprendre les tenants et les aboutissements de cette histoire. Johnny Pacheco est un activiste et blogueur ivoirien bien connu pour ses prises de position critiques envers le gouvernement ivoirien, notamment celui dirigé par Alassane Dramane Ouattara. Il est souvent considéré comme une voix dissidente, utilisant les réseaux sociaux pour dénoncer ce qu'il perçoit comme des injustices ou des abus de pouvoir. Son franc-parler lui a valu à la fois des soutiens et des détracteurs. Récemment, il a publié une vidéo dans laquelle il affirme que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, aurait eu une relation amoureuse avec Assalfo, le leader du groupe Magic System. Une déclaration qui a immédiatement fait le buzz, mais qui a aussi des conséquences très graves pour Pacheco. Dans sa vidéo, Johnny Pacheco n'a pas mâché ses mots. Il a clairement accusé Dominique Ouattara d'avoir eu une liaison avec Assalfo. Une information qui, si elle s'avère vraie, pourrait avoir des répercussions majeures sur l'image de la première dame et du gouvernement ivoirien. Cependant, ces allégations n'ont pas été confirmées par des sources indépendantes et elles restent pour l'instant au stade de rumeurs. Mais voilà, ces révélations ont visiblement déplu aux plus hautes sphères du pouvoir actuel, notamment au président de la République Alassane Dramane Ouattara, qui s'est vu indirectement indexé notamment via son épouse Dominique Ouattara. Quelques jours après la publication de la vidéo, un mandat d'arrêt international aurait été émis contre Johnny Pacheco. Les autorités ivoiriennes l'accuseraient de diffamation et de propagation de fausses informations, des accusations qui peuvent avoir des conséquences très lourdes dans un contexte politique tendu actuel dans le pays, un pays qui s'apprête notamment à organiser des élections présidentielles en quelques mois seulement. Sur les réseaux sociaux, l'affaire a créé une véritable tempête. Certains soutiennent Johnny Pacheco, voyant en lui un défenseur de la liberté d'expression, tandis que d'autres estiment qu'il a franchi la ligne rouge en s'attaquant à la vie privée de la première dame ivoirienne. Les partisans du gouvernement dénoncent une campagne de déstabilisation, tandis que les opposants y voient une tentative de museler les voix critiques. Assalfo, quant à lui, n'a pas encore réagi publiquement à ces allégations. La première dame Dominique Ouattara non plus. Le silence des principaux concernés alimente encore plus ces spéculations. Cette affaire soulève des questions importantes sur la liberté d'expression, les limites de la critique politique et le droit de la vie privée. Dans un pays où les tensions politiques sont parfois vives, les accusations de Johnny Pacheco, vraies ou fausses, ont le potentiel de créer des remous importants. D'un côté, certains estiment que Pacheco paye le prix de son audace, tandis que d'autres pensent qu'il a peut-être franchi une ligne en divulguant des informations personnelles sans preuve tangible. Quoi qu'il en soit, cette affaire pourrait avoir des répercussions sur le paysage politique et médiatique ivoirien. Alors, que penser de cette affaire? Johnny Pacheco est-il un lanceur d'alerte courageux ou un provocateur irresponsable? Les révélations qu'il a faites sont-elles fondées ou relèvent-elles de simples rumeurs? Une chose est sûre, cette histoire nous rappelle à quel point les frontières entre la vie publique et la vie privée et les libertés d'expression peuvent être très complexes. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt les gars.